Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Yeshua soit glorifié. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Seigneur, prends contrôle de ces moments, au nom de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur l'évangile de la prospérité. Si cela est biblique dans le temps que nous sommes, si l'évangile de la prospérité sauve, peut nous sauver ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos bien-aimés, beaucoup de chrétiens en ce moment qui veulent le message de la prospérité. Et la prospérité, ils aiment la prospérité selon les hommes. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, la parole nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Là, le Seigneur Yeshua qui parle à ses disciples, le Seigneur disait, cherchez premièrement le royaume d'Élohim. Donc ici, le Seigneur Yeshua voulait interpeller à ses disciples. La priorité d'abord, c'est le royaume des cieux. La priorité d'abord que nous devions chercher, c'est le royaume. À cette époque-là aussi, il y avait des choses sur la terre. Il y avait tout ce qu'il faut. Mais le Seigneur a expliqué, a interpellé à ses disciples, en disant à ses disciples, cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Chers bien-aimés, nous devions chercher aussi la justice d'Élohim. La justice de notre Créateur, c'est important. Et la parole nous dit, et toutes choses vous seront ajoutées, vous seront ajoutées après. La chose qui est d'abord prioritaire en ce moment, nous devions d'abord chercher les royaumes de cieux, les royaumes d'Élohim, les royaumes du Seigneur. Et toutes ces choses-là sera après. Mais dans le temps que nous sommes, il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens qui aiment que le message, qui aiment l'évangile de la prospérité. Et beaucoup des hommes de Dieu prêchent que l'évangile de la prospérité. Et dans leur message, ils touchent que le point, quelques points que les hommes aiment. Ils touchent les mariages. Ils touchent tout ce qui est social. Ils touchent le travail. Ils touchent des belles maisons. Ils touchent les voyages. Ils touchent la vie de luxe. Des voitures. C'est pour cela que le Seigneur savait ces choses avant nous. Au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume d'Élohim, aujourd'hui les églises, les hommes de Dieu cherchent d'abord les choses de ce monde au premier. Ils cherchent d'abord le mariage au premier. Ils cherchent d'abord le travail. Ils cherchent d'abord à avoir de belles maisons et de belles voitures au premier. Mais ils ont oublié que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume d'Élohim. Chers bien-aimés dans le Seigneur.
Le Seigneur veut que nous devions d'abord chercher son royaume. Parce que si nous avons son royaume, et frère, cher bien-aimé dans le Seigneur, et nous avons tout. On aura tout le temps que nous avons son royaume. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui Elohim. Le Dieu créateur Elohim. Nous devions d'abord l'accepter, nous devions d'abord recevoir le véritable maître dans nos cœurs, dans nos vies. Et toutes choses là nous seront données après. Parce que ce n'est pas prioritaire. La chose d'abord qui est plus importante, c'est le royaume. Parce que les royaumes, nous avons la vie éternelle, chers bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile social, l'évangile de la prospérité ne sauve pas. L'évangile de la prospérité détruit, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans cet évangile, au lieu de présenter le Seigneur au premier, il présente que l'évangile de la prospérité. Vous serez des champions. Vous aurez une promotion. Vous allez changer de voiture. Vous allez avoir des visas. Vous allez acheter des grandes maisons. Chers bien-aimés dans les Seigneur, tout ça là, ça passera. Tout ça là, ça va rester. Le jour que tu mourras, on ne va jamais t'enterrer avec tout ça. Mais si tu as le royaume, cher bien-aimé dans le Seigneur, après cette vie, on aura notre vie, c'est la vie éternelle, cher bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile de la prospérité ne sauve pas. Le seul évangile qui sauve, cher bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'évangile du royaume que nous devions d'abord chercher au premier. N'oublions pas ça, cher bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur t'interpelle, bien-aimé dans le Seigneur. Il voit, parce que tu aimes beaucoup l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, même les païens aussi se marient. Si nous allons à la mairie, si nous partons à la mairie de samedi, tu verras des païens aussi, ils font les mariages. Des païens aussi, ils ont acheté des maisons, ils ont des belles voitures. Mais la différence avec nous avec les païens, parce que nous avons cherché d'abord, premièrement, nous avons d'abord, premièrement, les royaumes. Nous d'abord, ce qui est prioritaire d'abord, c'est le royaume d'Elohim. Ce qui est d'abord très très important pour nous. On peut tout gagner sur la terre. On peut avoir tout sur la terre. Mais le jour que tu laisseras la terre, le jour que tu partiras pas ça, tu partiras pas avec tout ça. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là, le Seigneur nous donnera ça après. Le Seigneur nous donnera ça après, bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans ce monde, chers bien-aimés. Parce que tout ce qui est dans ce monde, bien-aimés, ça ne peut jamais nous sauver. Ça peut jamais nous sauver. Raison pour laquelle que le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous parle. Nous allons lire un passage dans le livre de 1 Jean. On va lire 1 Jean. On va vérifier dans 1 Jean ce passage. 1 Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. On va lire le verset 15. La parole nous dit,
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le Seigneur interpelle ses enfants. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants adorent le monde. Il ne veut pas que ses enfants aiment le monde plus que lui, plus que le royaume. Les choses qui sont dans le monde, cher bien-aimé de Seigneur, ne peuvent pas nous sauver. Regardons, tu peux dire, bah oui, je vais profiter de ma vie. Ah ben bien sûr, tu as raison de profiter. Tu as raison de profiter. Mais après avoir profité, il y a quoi qui peut arriver dans ta vie? Tu peux profiter, mais après avoir profité, tu te retrouves en enfer. Après avoir profité, bien-aimé, tu rates le ciel. À quoi bon, bien-aimé, d'aimer le monde? D'aimer les choses qui sont dans le monde, mais de perdre ta vie, de se retrouver en enfer. La parole nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Bien-aimé, si toi tu aimes le monde, ça veut dire que l'amour de ton Créateur n'est pas en toi. Au verset 16, la parole dit, parce que tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair. Voyez? Tu vas commencer à convoiter. Et la chair, ça va monter. Et la convoitise des yeux, la convoitise et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais cela est du monde, cher bien-aimé dans le Seigneur. Le monde passe avec la convoitise. L'évangile de la prospérité ne peut jamais t'aider. L'évangile de la prospérité ne te sauvera pas, cher bien-aimé dans le Seigneur. Même si le pasteur est en train de jouer sur les versets bibliques, frère, ne peut jamais te sauver. Il te dit que tu seras champion, tu seras directeur, tu seras... Parce que dans cet évangile, les gens sont aveuglés. Là-bas, on parle que des choses de ce monde, des choses de la terre. Et nous, étant que les citoyens des cieux, nous devions aimer les choses d'en haut. Parce que les choses de la terre ne peuvent jamais nous sauver. Les choses de la terre ne peuvent jamais nous libérer. Parce que Yeshua Hamashia n'était pas venu pour nous pousser à aimer les choses qui sont dans ce monde. Mais il voulait nous séparer avec ces choses-là. Il voulait nous séparer avec le péché. Parce que les choses de ce monde n'est que le péché qui règne. Le péché qui est dedans. On vous dit dans une église, il faut bien habiller, il faut bien parfumer. Alors il faut changer de voiture, on va parler de... tu vas se marier, tu vas voyager dans le monde entier. Frère, tu vas voyager. Maintenant, si la mort t'attrape, tu n'as pas cherché premièrement le royaume des cieux. Tu n'as pas cherché premièrement le Seigneur. Le Seigneur n'est pas en toi. Tu aimes que l'évangile de la prospérité. Parce que si tu as le Seigneur, tu as tout, frères et sœurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu acceptes le Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et le Seigneur t'a tout donné, t'as tout. Tu as reçu le pouvoir. Dans cet évangile de la prospérité, ils font le commerce dedans. Tu verras un homme de Dieu, il va faire des t-shirts comme ça, ils vont marquer, ils vont mettre son visage.
il va commencer à vendre pour tourner l'argent. Il va vendre des chapelets. Il va vendre des calendriers. Et sans te rendre compte que lui, il va s'enrichir de plus en plus. Et vous, on vous parle de l'évangile de la prospérité et vous avancez pas, vous n'avez rien. Et tu verras ces enfants, ils ont la facilité d'aller en voyage, ils ont la facilité d'aller partout. Mais vous allez rester toujours, vous allez faire le surplace. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de présenter, ce n'est pas ça. L'évangile de la prospérité ne sauve pas. Le seul évangile qui sauve, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile qui nous pousse à se séparer avec les choses de ce monde. C'est l'évangile qui nous pousse à se séparer avec la corruption. C'est l'évangile qui nous pousse à se séparer avec la convoitise des yeux, avec la convoitise de la chair, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il nous aime. Cet évangile ne peut jamais te sauver, bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile de la prospérité ne sauve pas. L'évangile de la prospérité détruit. Le Seigneur est fidèle, il nous aime. Le Seigneur est fidèle. Au verset 17, la parole dit, et le monde passe avec sa convoitise. Vous voyez? Donc tout ce monde, ça passe. Donc avec tes voitures, bah, si tu n'as pas le Seigneur, on t'a parlé de l'évangile qui ne soit pas l'évangile de la prospérité, bah, ça va passer, ça va rester. Mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui aimes l'évangile de la prospérité, tu ne vas jamais demeurer pour l'éternité. Tu vas demeurer pour aller en enfer. Qui t'a dit que si tu changes de belles voitures, que tu seras sauvé? Qui t'a dit que si tu changes, tu achètes des marques et tu seras sauvé? Qui t'a dit que si tu as des belles maisons, tu as des belles voitures, tu seras sauvé? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions faire la volonté de notre Créateur afin que nous demeurons pour l'éternité. On a besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de demeurer pour l'éternité. De demeurer, bien-aimés, dans le Seigneur. Les mariages, les travails, les maisons, les voitures, tout ce qu'on voit dans ce monde, c'est le Seigneur qui donne ça. Et le Seigneur te donnera ça dans la facilité, dans le but d'aider aussi les autres. Quand le Seigneur bénit ses enfants, il bénit ses enfants afin que les enfants aussi bénissent aussi les autres. Soyez encouragés, bien-aimés dans le Seigneur. C'était aussi un encouragement pour l'amour de notre Yeshua. L'évangile de la prospérité ne sauve pas. L'évangile de la prospérité détruit. Beaucoup de chrétiens détournent la foi de beaucoup de chrétiens. L'évangile de la prospérité n'est qu'une manipulation. Soyez encouragés, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Yeshua.